l'évaluation est en cours, mais ce qui est certain maintenant, les indicateurs sont clairs qu'ils sont vers le chemin de favoriser des solutions de rechange aux politiques existantes qui nous ont mis dans la crise. Donc ça, c'est une évaluation générale que les indicateurs sont de plus en plus clairs, qu'ils supporteront, la transition supportera des solutions de rechange aux politiques existantes qui nous ont mis dans la crise. Et donc, des solutions de rechange pour la sortie de la crise. Ça, c'est l'évaluation générale. Et si c'est sur 5, ou si c'est sur 20, on leur donnera, parce que c'est ça leur boulot, les orientations, on leur donnera certainement 18 sur 20. C'est un chercheur qui vous parle. C'est un chercheur qui a travaillé avec ses collègues au niveau du centre d'études stratégiques, CNE, sur la supposition de la crise. Et la crise est venue. Nous avons une meilleure compréhension de la crise, internationalement reconnue. Et la crise qui a été supposée, elle est venue. Mais la distance qui existe jusqu'à présent entre les chercheurs et ceux qui doivent appliquer les solutions que les chercheurs trouvent n'est pas aussi inquiétante que ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a pris une retraite sanitaire pour aller mieux raffiner les solutions de rechange qu'on va leur proposer dans un langage qu'ils peuvent comprendre, qui est plus difficile pour les chercheurs. Mais je suis persuadé que dès la semaine prochaine, Bandao et le peuple malien recevront les solutions de rechange pour aller vers la souveraineté économique du Mali. Donc ceux qui sont à l'heure actuelle dans les structures sociales et qui tendent à menacer la stabilité des institutions, il faut qu'ils comprennent qu'un tel changement demande de la persévérance. Mais ça demande de la mutualisation de connaissances. On avait cru qu'on avait une vision de sortie de crise qui était déjà en main, clé à main, avant le 18 août ou le 19 août. Nous on dit 19 août, mais mettons 18 août. Mais ce n'était pas le cas. Et quand il y a un programme en provenance d'un comité stratégique, la moindre des choses, c'était que la vision du Mali était claire dans leur esprit. Ce n'était pas le cas. Une vision qui s'étale comme ils l'ont fait montrait qu'ils n'avaient pas de vision. Et la somme des visions des faibles s'est montrée comme étant une vision faible. Et on leur demande de s'aligner derrière des gens qui ont une vision beaucoup plus acceptée publiquement et internationalement. Mais Bandao a donné les orientations stratégiques. C'est son travail et il a été constant là-dessus. La souveraineté permanente des ressources naturelles pour les collectivités terrestres soit réaffirmée et ainsi on va vers la souveraineté économique. Et si on va vers la souveraineté économique, on va vers l'indépendance économique et monétaire. Qu'est-ce que le citoyen veut de plus? Si le citoyen sait que les chercheurs ont dit qu'un modèle de globalisation a été développé pour la dignité retrouvée, la société restaurée, la croissance économique relancée et la rémunération revalorisée à concurrence de 45% de ce qui sort comme richesse des mines, comme c'est l'or pour l'or. Donc Bandao est une ressource
pour les chercheurs. Les chercheurs auraient dû se mettre en train de travailler. Mais comme nous, on a travaillé avant qu'ils ne viennent au pouvoir, nous voulons les mettre dans un langage de programme de communication stratégique plus simple. Mais ce qui est sûr et certain, la transition, elle n'est pas la meilleure qu'on avait voulu. Ce qui était meilleure condition, nous venons tout juste de terminer ces travaux-là. Ce n'est pas la gouvernance qu'on a créée dans les rues, c'est la gouvernance administrative et politique. Politique foncière, agricole et politique foncière minière. Nous avons fini ces travaux-là. Et on les communiquera. Il y aura beaucoup de... La stratégie de choc va être dure. Il y a déjà des risques de menaces d'attaque, comme ceux qui vont en prison ou ceux qui vont en cachette. Il y en aura beaucoup d'autres. Énormément parmi l'administration de politique foncière et judiciaire. Il faut que quand les gens doivent se prononcer quelque chose, il faut que ce soit sur une base scientifique. L'infographie de la vallée des deux Afriques, ces deux ont un rôle à jouer dans ça. Et mieux aussi, quand on fait les évaluations par rapport à l'infographie de la case tournante, le mensonge n'est pas permis. Il faut que vous ayez des faits pour les dire. Suivant les nouvelles normes internationales de gouvernance que nous avons mis en place, qui amènera la stabilité et le développement, mais il faut adhérer au principe de leadership inclusif et partagé. Ce n'est pas les autorités qui peuvent être partout. Dans le système de défense stratégique des nations que nous avons mis en place, au plan international, la défense civile, ça revient à qui? Ça revient aux douzeaux, ça revient à la population, ça revient à la mer, dont la fonction principale, c'est une mère éducatrice, protectrice, n'est-ce pas? Et naturellement, qui procrée. Maintenant, quand vous pensez que tout ce qui est fait, que la sécurité, c'est uniquement la responsabilité des gouvernants, ils sont trop peu nombreux pour un territoire de 1 240 000 km² sur 7 000 km de frontières et avec 7 000 voisins. C'est Dioncounda Traoré qui a signé, qui a remis en cause l'accord qui existait entre le Mali et la France. Et la résolution 2013 a sous-traité, à cause de cet engagement du président de la transition, a sous-traité la sécurité à la France. Donc l'opération Barkhane, naturellement, est venue en sous-traitance de la sécurité. Il n'est pas possible, selon les termes de l'accord, mais aussi selon les termes de la résolution 2013, qu'un appareil volant soit non identifié. Ce n'est pas possible. Mais, cela dit, la société civile qui semble ne pas comprendre ni commune d'amendement de Kanyat à Tolobambi qu'on a fait. Je ne défends pas Bandao. Mais je défends au moins sur la base de 100 jours, je défends avec des indicateurs, je défends ce que nous avons vu. Et si il y a une institution qui a le devoir de minimiser le risque de menaces d'attaque liées à la COVID, c'est un État responsable. Mais maintenant, le Malien est devenu spéculatif. Il est devenu opportuniste.
ils donnent une opinion sur tout, même ceux qui ne connaissent pas. Demain, quand on va sortir les résultats de nos études scientifiques, il y aura des gens qui vont dire de façon très opinée que antécédemment. Mais qui sont-ils pour dire qu'ils sont antécédemment? Il faut qu'ils soient des pères, il faut qu'ils soient des gens qui ont, d'abord, en ce qui me concerne, je ne parle pas d'autre chose, je suis dans ma fonction de chercheur. Il faut au moins que tu aies le niveau, que tu aies un diplôme de PhD ou de doctorat. Ça, c'est un. De deux, que tu as eu à publier sur la crise sociale globale et sécuritaire. Et que cette publication a été acceptée par des pairs. Que tu donnes la preuve de ça. Sinon, tu te tais. Tu n'as pas le droit. Ça fait partie de notre déontologie. On va donner les solutions de recherche pour la sortie de la crise. Eh bien, les collègues, ils doivent les prendre comme une hypothèse de travail et aller maintenant sur des programmes de stimulation, suggérer d'autres politiques en plus de ce que nous allons proposer.